Good afternoon. Bonjour. Good Bonjour à tous. afternoon. Good afternoon. Bonjour. Good afternoon. Bonjour. Thank you all. Thank you. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. So let me say, Bien. and I love you back. Moi aussi, je vous aime. And I love you back. Je vous aime. So let me say, my heart Donc, is full today. j'ai le My cœur heart is full today. rempli aujourd'hui. Full of gratitude. Rempli de reconnaissance You have pour la confiance que vous m'avez accordée, of love for our de l'amour and full of que je hope. porte à notre pays et de détermination. The outcome of this election is not Le résultat de l'élection n'est pas celui que nous espérions, celui pour lequel nous nous étions battus, ni celui pour lequel nous avons voté. Mais, hear me when mais- I say, the light la America's promise lumière till all de la promesse que fait l'Amérique continuera de briller fortement. as long as we Elle le never fera give toujours. Et up, and tant as long as we que keep nous fighting. n'abandonnerons pas, et tant que nous continuons de nous battre. To my beloved Doug and our family, À I love you Doug, very much. à ma famille, je vous aime tant. To President Biden and Au Dr. président Biden et à Madame Biden, je vous remercie pour la foi la confiance que vous m'avez accordée et votre confiance, votre appui. À Monsieur Waltz et à sa famille, je sais que vous continuerez de servir notre pays. and to my extraordinary team, À mon équipe the volunteers, exceptionnelle, à tous les bénévoles qui se sont consacrés à cette tâche, workers and the à election officials. tous les responsables de bureaux de vote et I thank d'élections, je Look, I présente mes remerciements. Je vous remercie. and the way we Je suis ran très fier de la façon dont nous avons mené cette campagne. over the 107 Cette days campagne de 107 jours have been intentional. nous a donné l'occasion de redire que nous voulions rassembler des communautés, constituer des coalitions, rassembler des gens de tous les horizons, des personnes qui étaient unies par leur amour du pays, en tout enthousiasme, en toute joie, et qui étaient prêts à se battre pour l'avenir de notre pays. And we did it with the Nous l'avons fait tout en sachant que il y a bien plus qui nous unit que ce qui nous divise. I know Je sais que vous ressentez toute une série d'émotions, je le comprends, hein. Je sais ce que c'est. accept the results of this Mais il nous faut reconnaître les résultats de l'élection. election. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé à Monsieur Trump, je l'ai félicité à l'occasion de sa victoire. Je lui ai également dit que nous l'aiderions et que nous aiderions son équipe de transition et que nous organiserions une transition paisible. A fundamental principle of American Un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est précisément que lorsque l'on perd une élection, on en accepte les résultats. C'est un principe qui distingue et fait la différence entre la démocratie d'une part ou la monarchie ou la tyrannie d'autre part. Quiconque cherche à obtenir la confiance du public doit le respecter. Dans le même temps, notre pays, dans notre pays, nous accordons notre confiance non pas à un parti ou à une personne, le président, mais bien à la Constitution des États-Unis. and loyalty to our Cette country. fidélité est également due à notre conscience et à Dieu. I am Et c'est bien pour cela why que je vous dis aujourd'hui, this election, alors même que je reconnais la défaite, the fight je fueled this campaign. je n'abandonne pas les combats qui ont alimenté notre campagne. The fight for freedom. Le combat pour la liberté, pour les perspectives, pour l'équité, pour la dignité de chacun.
le combat pour ces idéaux qui sont au cœur de notre pays, ces idéaux qui reflètent ce qu'est l'Amérique, le meilleur de l'Amérique. Ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai pas ce combat pour un avenir dans lequel les Américains peuvent tendre à leurs ambitions, où les femmes des États-Unis peuvent faire leurs propres choix relatifs à leur propre corps et non pas attendre que le gouvernement leur dise quoi faire. Nous n'abandonnerons pas ce combat pour protéger les écoles et les rues contre toute violence liée aux armes à feu. L'Amérique n'abandonnera pas ce combat pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la justice, pour chacun et pour cet idéal sacré selon lequel chacun d'entre nous, qui que nous soyons, d'où que nous venions, avons et jouissons de droits et de libertés fondamentales qu'il faut respecter et faire respecter. Nous continuerons de nous battre dans les bureaux de vote, devant les tribunaux, sur la place publique. Mais nous le ferons aussi, nous mènerons ce combat de façon plus silencieuse dans notre vie quotidienne, en nous traitant avec respect et amitié, en regardant un inconnu et en y reconnaissant le visage. Dans notre vie quotidienne, en nous traitant avec respect et amitié, en regardant un inconnu et en y reconnaissant le visage d'un voisin, d'un proche, en utilisant nos forces pour aider autrui, pour nous battre pour la dignité que chacun mérite. Le combat pour notre liberté sera un combat exigeant. Mais comme je le dis toujours, on aime bien travailler dur. Travailler dur, c'est travailler bien. Travailler dur, c'est travailler dans la joie. Et se battre pour notre pays, ce combat pour notre pays vaut toujours le coup. Toujours. Aux jeunes gens qui nous regardent, aux jeunes gens qui nous suivent, qui nous regardent, je dis qu'on peut parfaitement être un peu déçu, être triste, mais ça va aller. Pendant la campagne, je dis toujours que quand on se bat, on gagne. Mais, parfois, il faut se battre longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagnera pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagnera pas. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Jamais abandonner. N'abandonnez jamais. N'essayez jamais d'arrêter d'améliorer le monde, d'en faire un monde meilleur. Vous avez une vraie force. Il ne faut pas écouter ceux qui vous disent que telle ou telle chose est impossible parce que ça n'a jamais été fait. Vous avez les moyens de faire le bien, de apporter quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Si vous nous suivez aujourd'hui, je vous dirais de ne pas désespérer. Le temps n'est pas venu de s'asseoir et de ne rien faire, mais bien au contraire, de relever nos manches, de s'organiser, de se mobiliser et de rester concentrés pour le bien de la liberté, de la justice et de cet avenir que nous savons pouvoir construire tous ensemble. Comme vous le savez certainement, j'ai commencé ma carrière comme procureur et j'ai croisé des gens au plus bas, des gens qui avaient souffert et à qui on avait fait beaucoup de tort et qui pourtant trouvaient en eux-mêmes la force, le courage, la détermination nécessaire pour prendre une position,
pour faire le choix du combat pour la justice, du combat pour soi, du combat pour autrui. Que ce courage nous soit une source d'inspiration, que leur détermination soit notre mission. Et puis, je finirai en disant que quelqu'un a dit qu'une des lois de l'histoire qui tient dans toutes les sociétés est de dire que ce n'est que lorsqu'il fait suffisamment nuit que l'on peut voir les étoiles. Je sais que nombreux sont ceux qui pensent que les temps sombres et les plus sombres sont au devant de nous. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Même si c'était le cas, il faudrait que chacun d'entre nous, Américains, remplissions le ciel de la lumière de millions, de milliards d'étoiles. La lumière de l'optimisme, de la foi, de la vérité, du service doit nous éclairer. Et je souhaite que cela nous serve de guide malgré les difficultés pour précisément faire advenir et rendre en réalité, faire des promesses des États-Unis une vraie réalité. Dieu vous garde, chacun d'entre vous, et Dieu protège l'Amérique. Merci, merci à tous.